Comment trouver plus de clients grâce à la publicité en moins de 24 heures? Vous allez avoir une nouvelle formation complète. À la fin, vous allez pouvoir lancer votre première campagne publicitaire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, en moins de 24 heures avec un budget maîtrisé. Et vous allez pouvoir obtenir soit vos premiers rendez-vous ou vos premières ventes rapidement, même si vous n'avez pas d'audience et que la technique, c'est compliqué pour vous. Au sommaire, on va voir l'introduction. Pourquoi cette formation est essentielle, l'objectif de la formation. Dans l'étape 1, comment se constituer un bon budget publicitaire. En étape 2, on va voir comment choisir la bonne plateforme. Ensuite, comment identifier la bonne offre et le bon angle pour pouvoir faire en sorte que votre publicité marche le plus rapidement possible. Je vous rappelle que le but, c'est que vous puissiez avoir vos appels et vos ventes en moins de 24 heures. Vous allez savoir comment créer une publicité qui attire les bons clients. Je vais vous montrer comment je fais pour moi-même. Ensuite, je vais vous montrer comment créer une page qui convertit parce que lorsqu'on fait la publicité, les gens atterrissent sur une page et le but de cette page, c'est soit d'avoir soit des ventes, soit des appels téléphoniques. Vous allez pouvoir mettre en place les bons paramètres techniques. Je vais aussi vous le partager. Vous allez suivre ensuite les résultats. Ensuite, vous allez savoir comment optimiser après 24-48 heures. Je vais rajouter 48 heures, principalement dès que vous commencez. Ensuite, vous allez savoir comment passer d'une publicité simplement de test à une vraie stratégie complète. Ensuite, vous allez savoir comment, peut-être que vous avez lancé de la publicité, comment savoir est-ce qu'il faut couper ou garder votre publicité. Et en conclusion, je vais vous partager comment passer à l'action massivement et me partager vos résultats. Ce qui est important, c'est qu'il existe déjà des milliers de formations où on vous montre comment lancer des pubs de A à Z. Moi, ce que je vais faire, je vais vous partager de manière différente tout ce que je vais vous dire dans un instant et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous rappelle, pour qui elle est faite cette formation? Si vous êtes indépendant, coach, thérapeute, énergéticien, diététicien, chef de TPE, PME, vous aimez profondément votre métier, mais vous en avez assez de courir après des solutions qui sont inefficaces. Vous avez décidé de vous faire accompagner pour vivre pleinement de votre activité dans les 2 prochains mois. Vous êtes en activité depuis plus de 6 mois et cette formation, elle est pour vous si vous souhaitez vous lancer, si vous êtes en train de développer votre activité ou vous souhaitez une stratégie d'hyper-croissance. Vous savez que le salariat n'est absolument pas fait pour vous, d'où votre détermination à la faire fonctionner aujourd'hui, à faire fonctionner votre activité maintenant. Donc, pourquoi? Chaque semaine, je vous le rappelle, on a des rendez-vous avec des personnes comme vous qui sont en train de regarder cette vidéo. Donc, cette vidéo, elle est faite pour les personnes qui s'auto-sabotent ou au téléphone, on n'a pas le temps de vous aider parce que vous avez des croyances conscientes ou inconscientes sur comment trouver un maximum de clients avec la publicité. Vous vous dites peut-être que la publicité, ça coûte cher. Vous dites que vous n'avez pas les moyens. Vous vous dites que peut-être en attendant, vous allez faire autre chose, utiliser les réseaux sociaux. Bref, vous retardez tout ce qui est bon pour vous pour aller chercher des clients et vivre de votre activité. Pour toutes les personnes qui ont besoin de vendre rapidement pour investir dans notre programme, cette formation va vous aider à trouver les revenus nécessaires. Pour les personnes qui se sentent perdues sur Internet, pour les personnes qui recherchent une vraie stratégie concrète, éprouvée, basée sur l'expérience terrain, les résultats concrets de la personne, moi, ainsi que certains de mes clients, et la psychologie humaine et les lois scientifiques. Important, sachez que vous êtes unique, donc si vous voulez une stratégie qui est personnalisée, en description ou sur mon site, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous afin qu'on personnalise tout ce que je suis en train de vous partager ici. Le premier rendez-vous, il est offert. Ou vous posez toutes vos questions en commentaire, s'il vous plaît. Donc, en introduction, beaucoup de personnes pensent que lancer leur activité, mais ne savent pas comment trouver des clients. Donc, peut-être que c'est votre cas. Vous dites, je sais me lancer. J'ai investi dans des certifications, mais comment avoir des clients rapidement? Comment avoir des clients rapidement et régulièrement? Souvent, vous essayez de poster, d'envoyer des messages, de prendre des cartes de visite, de faire des sessions gratuites, mais ça ne marche pas, ou ça marche peut-être temporairement, mais ce n'est pas régulier. Ou vous entendez parler de la publicité, mais vous ne savez pas comment l'utiliser concrètement. Vous avez peut-être essayé, vous avez perdu de l'argent, du temps et vous dites non, ça ne sert à rien. Autant revenir sur ce que vous faites de base, même si ce que vous faites de base ne vous ramène pas de résultats, mais cela vous rassure plus que le fait de faire quelque chose qui peut vous rapporter énormément de résultats. Donc aujourd'hui, soit vous ne vous lancez jamais, soit vous êtes en train de perdre de l'argent. Vous avez peut-être délégué, mais ça vous a rien rapporté. Et donc cette vidéo va vous apporter et vous aider à comprendre comment lancer une publicité simple, que vous soyez débutant ou avancé, qui est efficace avec vraiment un budget qui est intelligent. Comment ne pas perdre 1 euro dans chacune de vos publicités.
Donc, que vous faites la publicité, que vous faites accompagner, que vous avez suivi des coachings, en suivant cette formation jusqu'au bout, vous aurez une checklist. Et si vous êtes avec des prestataires, si vous êtes avec des coachs, posez-leur les questions que je vais vous partager parce que ça va vous permettre d'éviter de perdre de l'argent chaque seconde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché, mais la majorité de ces solutions que nous-mêmes on a investies ne sont pas exhaustives. C'est-à-dire on vous donne une partie de l'info, vous n'avez pas tout, d'où le fait que vous n'ayez pas encore aujourd'hui les résultats. Bref, l'objectif de la formation, c'est vous permettre de générer les premiers résultats publicitaires en moins de 24 heures. Comprendre comment faire de la publicité sans vous ruiner, que ce soit sur Google ou que ce soit sur Facebook ou encore YouTube. Vous allez apprendre à tester une pub, à l'optimiser et à la faire évoluer. Vous allez construire une stratégie qui est duplicable et rentable. N'oubliez pas d'aller regarder la formation sur la création d'offres irrésistibles qui dure plus de 30 minutes parce que c'est la base de toute la stratégie de communication et d'acquisition client. Donc, les personnes qui se demandent, mais qui es-tu? Donc, rapidement, vous pouvez cliquer ici, aller sur mon site, regarder les témoignages clients. Je le dis dans toutes les vidéos, mais sait-on jamais, si c'est la première fois que vous me découvrez, regardez, vous avez toutes les preuves de qui je suis, une formation gratuite, qu'est-ce qu'on fait. Donc, en quelques mots, j'accompagne les pros qui aiment profondément leur métier et qui sont à la recherche de solutions concrètes, mais aujourd'hui qui souffrent soit parce que vous n'arrivez pas à remplir votre agenda de nouveaux clients, donc vous êtes des experts qui sont fauchés, soit parce que vous enchaînez les clients jusqu'à l'épuisement au point de ne plus avoir de vie. Donc, vous faites du salariat déguisé, mais vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas plus de revenus et ça ne vous permet pas de kiffer en fait cette vie aujourd'hui. Donc, je m'adresse vraiment à des gens qui veulent plus de clients, plus d'impact, plus de liberté et plus de temps. D'accord? C'est les trois que les personnes qu'on accompagne y veulent. Donc, mon rôle, c'est de le faire avec un système simple et efficace qui leur permet de vivre confortablement de leur activité. Donc, plus de clients, plus de revenus, mais surtout plus de liberté sans jamais envisager un retour au salariat parce que ça a été le cas pour moi, c'était le cas pour plusieurs de mes clients. Grâce à quoi? Grâce à l'automatisation client, la publicité en ligne et la création d'un écosystème. OK? Si c'est bon pour vous, let's go, on va passer par l'étape 1. Comment se constituer un budget publicitaire? Souvent, la problématique, c'est que il ne faut jamais investir de l'argent dont vous avez besoin pour commencer vos publicités. D'accord? Utilisez uniquement l'argent disponible, c'est-à-dire celui que vous pouvez perdre sans stress. Si vous débutez, je vous recommande un budget mensuel entre 150 et 300 euros tous les mois non-stop. Quelles sont les erreurs fréquentes que nous, on vous écoute lorsque vous nous appelez? La majorité, vous quittez votre travail. Donc, vous quittez un endroit qui vous donnait des revenus parce que vous vous dites que vous êtes stressé, vous en avez marre. Très bien. Vous vous dites qu'en quittant ce travail, vous allez développer votre activité. Le problème, c'est que vous avez plus de revenus ou moins de revenus. D'accord? Ensuite, vous allez devoir lancer votre activité. Le salariat, vous utilisez votre temps pour gagner de l'argent. L'entrepreneuriat, le but, c'est d'utiliser moins de temps pour gagner plus d'argent. Mais étant donné que vous quittez un travail qui vous rémunère, vous allez atterrir dans un métier, l'entrepreneuriat, où vous allez investir énormément de temps au début, sans être sûr que ça va marcher. Mais comme vous avez marre du salariat, vous allez vous entêter. Et donc, vous voulez lancer votre activité, mais souvent, vous vous retrouvez avec moins d'argent. Donc, vous vous sentez obligé d'utiliser, en fait, à chaque fois que vous allez utiliser l'argent dont vous avez besoin pour essayer de développer votre activité, pour investir, les personnes comme vous, c'est vous qui vous plaignez sur Internet. C'est vous qui dites que les coachs, ce sont des menteurs, ce sont des vendeurs de rêves. C'est ces personnes-là qui ont utilisé l'argent dont ils avaient besoin pour investir dans leur activité, pour investir dans des coachings qui se font avoir. OK. Donc, ensuite, vous allez passer beaucoup de temps parce que ça ira pas assez vite. Et les résultats, c'est que vous allez être épuisé, vous allez être stressé, vous aurez de l'instabilité. Votre partenaire, vos enfants vont voir que vous travaillez de plus en plus, mais en fait, il n'y a rien qui rentre concrètement, quoi. Ou ça rentre un peu, mais pas assez. D'accord. Ce que je vous recommande, ce que je recommande à tout le monde, d'accord. Gardez un travail alimentaire au début, à temps plein ou à temps partiel. Vous allez comprendre. Lorsque vous faites de la publicité, vous pouvez garder un travail. Il n'y a aucun problème. D'accord? Parce que tout ce que je vais vous montrer et ce qu'on fait avec nos clients, c'est une fois qu'on met en place l'écosystème, vous n'avez pas besoin de passer des 100 heures dans la semaine à travailler parce que l'écosystème travaille pour vous. Votre seul job, c'est de trouver 150 à 300 euros minimum tous les mois pour l'investir. Donc, allez travailler pour générer cette somme-là. Parce que soit vous investissez 150 à 300 euros tous les mois et ça vous permet de sauvegarder, je ne sais pas, entre 20
jusqu'à 100 heures le mois, ou vous vous dites, non mais moi je suis plus malin, je ne vais pas investir 150 à 300 euros par mois dans la publicité. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre temps pour créer des posts, pour déposer des cartes de visite, pour faire des milliers de sessions gratuites, pour brader vos prix parce que vous n'avez pas le choix, il vous faut de l'argent. Vous allez stresser. Et en fait, tout ce temps que vous passez, ça va prendre 20 heures, 40 heures. Mais en fait, ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas en tant que salarié que votre temps n'a pas de valeur. Si vous étiez salarié et que votre taux horaire est de 9 euros, si vous passez 20 heures par semaine à créer des posts qui ne vous rapportent aucun résultat, en fait 20 heures fois 9, ça fait 90, ça fait 180 euros utilisés pour rien. Donc 180 euros comme ça chaque semaine. Regardez, je vais vous le montrer. Si vous faites 180 euros, allez, on va mettre 10 heures par semaine à faire du contenu. 10 heures fois 4 égale 40 fois si vous êtes à 9 euros de l'heure. Ça fait déjà 360 euros le mois que vous avez utilisé. Que vous avez l'impression ou pas, sachez que c'est de l'argent que vous perdez. Donc si à la fin du mois, vous postez sur les réseaux sociaux, vous avez gagné 0 euros, ben vous êtes à moins 360 euros. Vous faites ça fois 12. Je suis sympa. Hein? Vous êtes à moins 4320 euros. C'est énorme. Et en fait, ça, vous aurez pu l'investir en publicité. Et vous aurez eu beaucoup plus de résultats. C'est ça ce qui est important à comprendre. Le temps que vous passez à créer des posts, c'est le temps où votre publicité est censée tourner. Et au lieu de passer 20 heures à créer des posts, à essayer de plaire aux gens, si vous faites de la publicité, ces 20 heures-là, ben vous faites autre chose. Vous optimisez votre business. Vous pouvez en faire beaucoup plus. Ou en parallèle, vous le faites. Mais vous avez cette vitesse-là à côté. Et si je vous le montre, ça ne demande pas énormément. D'accord? Pour commencer. Donc, utilisez ce revenu pour payer vos factures grâce à ce travail, pour payer vos charges et ensuite pour investir dans votre croissance. C'est ça qui va faire en sorte que le marché aujourd'hui va changer parce que vous serez quelqu'un qui est serein. Vous n'allez plus avoir peur d'investir parce que vous savez que vous allez faire les choses correctement avec la publicité. Vous allez vous dégager entre 150 et 300 euros par mois pour cette publicité, pour commencer. Et dès que la pub, elle est rentable, vous allez voir que chaque mois, vous allez investir 150 et 300 et vous allez gagner par exemple 500 ou 1000 euros. Et là, vous allez avoir un surplus et donc vous allez pouvoir augmenter ce budget-là régulièrement. Mais c'est maîtrisé. J'espère que c'est un peu plus concret pour vous, ceux qui se disent « mais non, je perds de l'argent en publicité ou autre ». Cela va vous permettre de tester, d'ajuster, de construire un système sans sacrifier votre stabilité, vos relations, votre famille et aussi votre santé. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'y passer 40 heures par semaine parce que la pub plus l'automatisation travaillera pour vous. OK? Et si vous aimez faire du contenu organique, alors faites-le. Mais ne vous emprisonnez pas dedans. OK? Donc, je ne sais pas si j'ai autre chose à rajouter là. Maintenant, pour les personnes récalcitrantes, je vais vous montrer le mensonge de la création de contenu organique en schéma. D'accord? Lorsque vous faites un post, vous passez 4 heures sur plusieurs posts, vous les programmez. Ensuite, lorsque vous postez, l'algorithme va d'abord montrer vos posts à vos amis. Si vos amis aiment, d'accord, votre post sera vu devant une plus grosse population de personnes. Si vos amis n'aiment pas, malheureusement, votre pub sera montrée nulle part. Et lorsque vous faites un post, même si ce post c'est un bon post, si vous avez 100, 1000, 2000, allez moins de 10 000 amis, ben c'est pas assez, même si vous avez un bon post. Derrière, à chaque post que vous faites, la durée de vie de votre post est de 24 heures, 48 heures. Dès lors où vous allez rajouter un nouveau post, un autre nouveau post, un troisième nouveau post, vos anciens posts perdent en puissance. C'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, chaque année, vous likez les mêmes posts qui ont buzzé l'année dernière, vous les relikez parce que les gens les repostent en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Parce que ça recommence. Et donc, ça vous oblige quoi? Ça vous oblige de toujours créer du contenu, beaucoup de contenu, mais comme vous avez peu d'amis, ben même quand vous avez du bon contenu qui est censé vous rapporter beaucoup de résultats,
Mais étant donné que vous avez peu d'amis qui vont peu liker, c'est vos tontons, vos tantines, vos parents, vos grands-parents, vos cousins. Ils vont liker pour vous donner de la force, mais eux, ce ne sont pas des clients. Et le problème, c'est que comme vous allez voir que vos posts n'arrivent pas à traverser vos amis, vous allez commencer à poster pour plaire à vos amis. Donc, lorsque vos amis vont liker, vous allez vous dire « Ah oui, c'est que je suis sur la bonne voie ». Alors que les likes et les commentaires de vos amis ne veulent pas dire que vous allez générer des revenus. Je veux que ça se soit clair. Et le temps que vous passez ici, ce temps-là, dans tous les cas, 4 heures, si vous travaillez, regardez votre taux horaire. Si vous passez 4 heures et à la fin du mois, vous ne gagnez rien, si vous faites 4 fois 7, ça fait 21 € de dépenser. Donc, au lieu de prendre ces 21 €, les investir en publicité, vous allez voir que vous allez toucher beaucoup plus de personnes. La différence avec la publicité, c'est que lorsque vous faites de la pub, vous prenez un contenu qui a déjà fonctionné, souvent, ou vous vous en inspirez. Donc, vous savez déjà que ça va bientôt marcher. Vous avez des critères. Ensuite, l'algorithme, au lieu de l'algorithme organique, l'algorithme est obligé de forcer de montrer votre contenu aux meilleures personnes susceptibles d'atteindre vos objectifs, que ce soit pour vendre ou acheter. Et donc, si votre publicité ne fonctionne pas, c'est que soit c'est le message qui n'est pas bon, soit c'est la cible. Donc, vous pouvez juste changer de cible. Donc, exemple là, je cible des personnes avec l'intérêt maquillage. Je vois que ça ne fonctionne pas, ben, je vais cibler les gens avec intérêt chat, intérêt business, intérêt trauma, intérêt développement personnel. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, le but de l'algorithme payant, c'est de montrer aux gens votre publicité pour que vous soyez rentable parce que Facebook veut que vous dépensez plus. C'est tout. Plus vous êtes rentable, plus vous dépensez chez Facebook, plus tout le monde est gagnant. Et puis l'avantage, c'est que si le message ne marche pas, vous le changez rapidement. Et lorsque vous dépensez 21 €, ben vous touchez facile entre 1000 et vous pouvez toucher jusqu'à 10 000 personnes. Et ça, tout le temps. Tout le temps. Alors que ici, certains posts vont faire que 100 personnes, certains posts vont faire que 10 personnes. Alors que là, quand vous investissez, vous êtes sûr de toucher votre cible, la visibilité. OK. Donc, toutes les personnes qui essaient de se fourvoyer en disant non, mais moi, quand je ne fais pas de la publicité, j'économise. Non, vous économisez rien parce que vous êtes stressé. Lorsqu'on vous a au téléphone, vous n'êtes pas bien parce que vous avez quitté votre travail. Donc, non seulement vous êtes en train de sacrifier aujourd'hui toute votre capacité de réussir. Sachez-le. Ensuite, ici, lorsque vous investissez en publicité, ben, tout le temps que vous avez passé ici à créer des posts, ben, ce temps-là, vous pouvez profiter avec vos enfants. Parce qu'une fois que la pub elle est lancée, vous avez juste besoin de prendre 15 minutes par jour à venir regarder les stats et puis continuer. Mais comme à côté de ça, vous avez garanti, soit par un travail, soit parce que votre activité se développe et que votre budget est maîtrisé, ben vous ne stressez pas en fait. Même si la publicité ne marche pas directement, vous n'êtes pas en stress parce que vous savez comment la modifier pour aller obtenir vos résultats. Donc pour moi, c'était important cette clarification. Ça a pris un peu de temps, mais sans cette clarification, beaucoup d'entre vous, vous allez perdre énormément d'argent. Donc je comprends, il y a des formations qui vont vous dire oui, c'est possible de trouver des clients avec de l'organique, effectivement, mais ce n'est pas le moyen le plus rapide et le plus sûr. D'accord? Le moyen le plus rapide et plus sûr, c'est celui-ci. C'est ce que toutes les marques font. Et tous ceux qui disent non, mais les marques n'investissent pas en marketing et tout, ils ne font pas de publicité. Si toutes les marques font de la publicité, où ils payent des entreprises que vous ne connaissez pas, qui vont démarcher avec un autre nom. Même Coca-Cola, ils ont des commerciaux sur place qui font le job que vous ne voyez pas. Les plus grosses marques font de la publicité. Et si vous avez des entreprises physiques, mais regardez, plus une entreprise physique est installée un peu partout, plus ça veut dire que c'est son marketing. Au lieu d'être en ligne, elle est en physique dans plusieurs endroits avec des panneaux d'affichage. D'accord? Les entreprises qui n'ont pas investi dans leur marketing ne gagnent pas un rond. D'accord? Ne gagnent pas un rond parce que personne ne les connaît. Donc ça, c'était le disclaimer important avant de commencer. Donc, une fois que c'est bon pour vous, donc là, on va pouvoir commencer avec l'étape 2. Donc, si vous avez compris, on passe à l'étape 2. Comment choisir la bonne plateforme publicitaire? Donc, lorsque vous vous lancez, les personnes que j'accompagne, vous avez principalement 2 endroits où faire de la pub. Sur Facebook et Instagram, donc c'est avec Facebook, ou vous allez lancer les publicités sur Google, donc les mêmes publicités qui vont sur Google. Vous pouvez aussi les lancer sur YouTube.
D'accord? Donc souvent, on démarre avec Facebook et selon les clients, on peut démarrer avec Google. Donc pourquoi? C'est quoi la différence? Avec Facebook, les gens scrollent et devinez quoi? Ils tombent sur vos publicités. Avec Google, les gens tapent des requêtes et ils tombent sur vos publicités. Je vais vous montrer un exemple. Donc exemple ici, lorsque les gens vont taper sur Google coach de vie, il y a une dame qui s'appelle Claude Bravi qui a fait de la publicité. Donc vous voyez, cette coach-là et cet organisme de coaching à Genève sortent en première position parce qu'ils ont investi en publicité. Donc lorsque je tape ça sur Internet, j'ai plus de chances de cliquer ici, ici, ici ou ici. Même si le site de ces personnes en organique n'est absolument pas visible, mais grâce à la publicité, elles viennent se mettre en première position. Donc, c'est normal qu'elles vont avoir beaucoup de clics, beaucoup de personnes qui vont les contacter. Et sur Google, lorsque on tape la requête, donc c'est coach de vie, j'ai des réponses en lien avec ma requête. Donc, vos prospects, vous devez savoir qu'est-ce que vos prospects tapent pour vous retrouver. Donc, je vous l'ai montré dans la partie offre, création, comment trouver des clients avec votre site internet, comment on fait ça avec nos clients. Donc, allez regarder cette formation, comment trouver des clients avec votre site internet. Je vous parle du SEO, de comment on va trouver l'ensemble de ces mots-clés pour permettre à nos clients de lancer de la pub sur Google et apparaître ici. Pour que lorsque les gens cliquent, ils arrivent sur le site de cette dame. Je ne vais pas cliquer parce que cette dame, en cliquant, en fait, je lui fais payer de la publicité. D'accord? Donc ça, c'est par intégrité. On ne clique pas sur les publicités des personnes. Sinon, eux, ils vont payer cher pour rien. Mais vous devez voir que ça, c'est sur la partie Google. Les gens tapent une requête et votre but, c'est d'apparaître directement à partir de leur intention de recherche. Ça, c'est pour Google. Pour Facebook, c'est totalement différent. Lorsque vous êtes sur Facebook, dans votre angle à droite, vous avez plusieurs publicités. Et là, en fait, le but, c'est que les gens, ils sont sur Instagram et Facebook ou autre, ils scrollent, ils regardent pas mal de choses et votre but, c'est de capturer leur attention. D'accord? Parce que toutes ces personnes qui sont sur ces réseaux sociaux, ils ont des besoins. Et le but, c'est de savoir qu'est-ce que ces personnes ont besoin et on va le mettre devant eux. Donc peut-être ils sont en train de rigoler, mais en même temps, ils ont des problèmes émotionnels. Donc ils vont scroller, ils vont rire et hop, ils vont voir un message publicitaire qui va résonner en eux. D'accord? Contrairement à Google où les gens vont chercher une requête et vous avez juste besoin d'apparaître devant eux. Donc vous savez déjà ce qui résonne en eux. Et ceux qui vont taper cette requête recherchent ce que vous faites. Sur Google, sur YouTube plutôt, c'est différent parce que ces gens-là vont faire ce qu'ils ont à faire d'habitude. Votre but, c'est de connaître tellement bien leur psychologie que vous allez leur mettre un message où ils vont arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont dire, ah ben moi, ça m'intéresse. C'est ce que je cherchais en cachette. Et ces gens vont cliquer et ensuite aller regarder vos contenus. Donc ici, c'est par exemple un grand marketeur aux États-Unis. Ici, c'est changer l'esprit de l'équipe menuiserie. Ça, c'est pour les dirigeants. Donc, il y a des publicités qui vont vous plaire, il y a des publicités qui ne vont pas vous plaire. Et ça, c'est dans le monde de la thérapie, mais vous pouvez voir que sur Google ou sur Facebook, vous avez même des publicités sur des chats, sur de l'électroménager. Et des fois, beaucoup d'entre vous, vous avez payé des vêtements, des bijoux, des bagues, des montres à travers Facebook, à travers Instagram, comme ça. Donc, ce n'est pas seulement lié au coaching ou autre. Il y a aussi ceux qui font des produits, qui font cette publicité. Donc, ça, c'est sur la colonne de droite. OK. Ensuite, lorsque je vais miniaturiser et que je vais descendre ici, vous allez voir que j'ai certaines publicités. Regardez ici. Gatien qui fait de la publicité pour les thérapeutes coach. Donc, si vous êtes un coach ou une thérapeute, vous allez scroller et vous allez tomber sur certaines publicités qui seront destinées à vous. Et là, quand vous allez continuer à scroller, on scroll, vous allez voir, il y a une autre publicité qui va arriver. Sponsorisé, Creator don't need space. Donc ça, c'est pour les créateurs. Et vous allez voir, voilà, ça descend. Donc vous scrollez. Entre ce que vous regardez, entre les deux, il y a quoi? Il y a des publicités. D'accord? Ça, c'est pour Facebook. Dites-moi, est-ce que c'est clair ça pour vous? Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire avec les deux. Google, Facebook. Qu'est-ce qu'il faut faire en arrière pour faire apparaître vos publicités comme ça pour que les gens cliquent, arrivent sur votre page et quand ils arrivent sur votre page, ben, ils aient envie de quoi? De travailler avec vous tout simplement. OK? Donc, peut-être que je cliquerai sur l'une des... Ouais, je veux quand même cliquer sur l'une des pubs. Donc, s'il vous plaît, je vous recommande de ne pas le faire. Mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, on va prendre cette coach-là. On va cliquer. Donc, le but, c'est que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Il y a une pub que vous allez faire, c'est votre site. Vous allez cliquer dessus. Donc, elle m'excusera, la Madame Claude, c'est pour l'exemple. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, mais peut-être c'est plus concret comme ça pour vous. Lorsqu'on arrive, on arrive sur une page de vente. Donc là, en fait, Claude, c'est un homme, du coup.
Donc, il a mis une photo de femme, mais c'est un homme. Donc, on arrive sur sa page où, ben là, il a créé une page de vente où, en fonction de ce que vous allez lire, vous allez soit l'appeler, soit ne pas l'appeler. Pareil ici, sur la partie Facebook, si je regarde par exemple cette publicité, on arrive là, on descend. Qu'est-ce que je vais prendre celle-ci? Celle-ci, celle-là. Donc, vous allez regarder et souvent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici sur « En savoir plus » et vous allez arriver maintenant sur la page. Et en fonction de ce qui se passe sur la page, vous allez soit acheter, soit passer à l'action. Et c'est eux en arrière, ils vont pouvoir voir est-ce que leur publicité fonctionne, oui ou non. D'accord? Donc ça, c'était vraiment pour la démo, pour vous montrer qu'est-ce qui est possible et pourquoi c'est aussi puissant. Et le moment où vous regardez ces pubs, où avec vous, on est en train de regarder leurs pubs, mais ces gens, peut-être, ils sont en train de dormir. Peut-être ces gens, ils ne font rien, tout simplement. Peut-être ils sont en vacances. Et nous, on va regarder leurs pubs et derrière, on va les contacter. C'est exactement ce que je fais pour moi. C'est exactement ce que je fais pour mes clients. OK? L'étape 3, avant de lancer la pub, vous connaissez votre budget. Vous savez pourquoi c'est intéressant de faire de la publicité. Vous savez les erreurs à ne pas faire. Maintenant, il faut identifier votre offre et votre angle d'attaque. Quelle transformation vous proposez? À qui s'adresse votre message? Quel angle qui va accrocher votre audience? La douleur, le désir, les objections ou la polarité? Donc ici, je vous renvoie à la formation création d'offres irrésistibles qui dure plus de 30 minutes. Je vous explique comment identifier tout ça. D'accord? Si vous avez votre message, l'angle il est dans votre message, tout y est. Donc vous avez juste besoin de le prendre et puis de le communiquer. Et je vais aller sur le fichier et je vais vous prendre un des exemples qu'on avait mis dans cette formation pour vous le partager. Donc là, nous sommes avec ChatGPT. OK? Donc ici, sur la partie création d'offres et création de la publicité, on va nous demander le format de la pub, l'image, le texte. Et comme je vous l'ai montré, parce que je vais vous le montrer rapidement, tout ça, la description, les sous-menus, on va demander à l'intelligence artificielle de nous le faire. Pareil ici sur la publicité, bon, je ne sais pas pourquoi à chaque fois il recommence. Hop, 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 voilà, on va prendre ça. Par exemple, ce texte-là, tout ça, on va demander à l'intelligence artificielle de nous le faire. Donc ensuite, on vient sur ChatGPT, on lui dit qu'à partir d'une offre, est-ce qu'il peut nous proposer des 2 textes publicitaires sur Google et sur Facebook. Donc il nous écrit la description de Facebook, donc la description qui est ici, c'est le message qui est là, que vous allez voir là, c'est ce message-là. Donc l'intelligence artificielle vous l'écrit. Ensuite, il va vous écrire le titre, reprenez et contrôlez vos émotions, le titre que vous allez retrouver ici, tout simplement, avec le lien. D'accord? Et la même chose sur Google, l'intelligence artificielle va vous écrire les différents titres qu'il faut mettre pour que votre publicité puisse ressembler exactement à ça. Donc, ça, je l'ai envoyé à l'intelligence artificielle qui l'a fait. Donc, cette partie-là, on est bon, ok? Sachant que j'ai pris l'une des offres qu'on avait déjà fait précédemment. Ensuite, une fois que c'est fait, on va devoir créer la page. Donc, quand les gens vont cliquer sur la pub, ils vont atterrir sur une page que je vous ai présentée tout à l'heure. Le but, c'est pas d'avoir de menu, juste de structurer la page de façon claire. Donc, les personnes qui se demandent comment faire, et si vous souhaitez le faire seul, demandez à l'intelligence artificielle de vous le faire. Ce ne sera pas... En fait, vous n'allez peut-être pas tout savoir, mais pour commencer, c'est déjà super bien. Donc, ça, c'est l'une des structures. Je vous l'apprends. D'accord? Je l'apprends. Je viens dans ChatGPT. Je vais lui dire, écris-moi écris-moi une page de vente complète en suivant cette structure. Donc là, je fais ça, je mets ça, hop là, et donc je lui donne. Donc à partir de l'offre que j'ai faite, que je lui ai partagée ici, regardez, à partir de la description d'offre qui est déjà dans notre fichier offre, et bien maintenant, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Donc avec nos clients, on vous montre comment
dire à l'intelligence artificielle de faire des choses cohérentes. Parce que si vous le faites comme ça au hasard, ben, il va faire n'importe quoi. Si votre offre elle est faite de manière au hasard, ben, votre page de vente sera au hasard. Donc là, regardez la promesse, reprenez le contrôle de vos émotions, retrouvez enfin la paix intérieure en seulement 90 jours, même si vous vous sentez hypersensible, submergé ou au bord de l'épuisement, grâce à une méthode simple, douce, structurée. Donc déjà, ça vous permet sur une page de vente, donc je peux aller par exemple sur mon site internet, vous avez vu ça, ce titre, le sous-titre, là, ici, eh ben, c'est exactement ce qu'il fait là en fait. Après, vous faites copier, coller, copier, coller. Pour qui? Pourquoi? Cette approche est faite pour vous si vous êtes une femme, vous sentez hypersensible, vous vivez régulièrement des montagnes russes. Vous avez vu? Plus vous connaissez votre cible, moins vous vous faites duper par l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle peut dire n'importe quoi. Donc plus vous êtes expert, plus vous allez voir que ici, c'est bon, et ben c'est parfait. Donc regardez, si je vous montre encore ici sur mon site, ici pour qui? Pour qui? Ok? Donc, ensuite, copier-coller. Ce que je vous propose, donc votre programme, étape 1, étape 2, ce que vous recevez, bonus, les premiers pas. Donc, c'est une page assez courte. Derrière, si vous avez besoin de compléter, eh ben, c'est juste à vous ici de cliquer à l'oral, de parler, dire ouais, j'ai envie de compléter ça, j'ai envie de compléter ça, rajoute-moi ça, rajoute-moi ça, rajoute-moi ça. Je vais essayer de le faire en live avec vous. Cette page, elle est bien, mais rajoute-moi par exemple une histoire d'une personne comme exemple. J'ai envie que tu me partages aussi plus de détails dans les différentes étapes, parler des bénéfices. J'ai envie que, après le pour qui, le pourquoi, j'ai envie que tu montres que tu leur partages le coût à ne pas se faire accompagner, combien ils perdent à ne pas suivre par exemple ce programme-là. J'ai envie que tu rajoutes peut-être de l'urgence, de l'immédiateté pour les pousser à cliquer directement. Donc, c'est un petit exemple. Donc là, je valide. Vous avez vu, j'ai juste pris le temps de parler. Et une fois que c'est bon, je valide. Et je sais que beaucoup qui vont regarder ça, vous allez vous dire, mais c'est révolutionnaire. Oui, l'intelligence artificielle utilisée dans votre expertise, c'est juste pépite. Et là, l'intelligence artificielle ne peut pas vous mentir parce que c'est vous qui connaissez ce qui est important. Donc là, regardez, il a refait la promesse. Donc vous pouvez choisir soit la première promesse, soit celle-ci. Et là, il a rajouté ce que je vous propose. Étape 1, il a mis des détails, vous avez vu ce que ça change. Peut-être que nous, dans notre fichier, vous les avez déjà, mais peut-être vous ne l'avez pas, donc regardez, c'est étoffé. C'est étoffé. Une histoire qui ressemble à la vôtre, regardez, avant, aujourd'hui. Le coût de ne pas agir, regardez. Ce que vous recevez, pourquoi maintenant, les premiers pas. Et ça, copier-coller, 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 et vous avez une page de vente qui déchire. OK. Et ça, c'est ce qu'on montre aussi avec tout client, avec une structure beaucoup plus détaillée. Une fois que c'est fait, vous devez mettre en place les bons paramètres. Donc là, c'est simple, je vais me connecter sur Facebook et je vais rapidement vous montrer tous les paramètres à pré-remplir. Il y a plein de vidéos qui sont faites dessus. Nous, en interne avec nos clients, toute cette partie-là que vous allez voir, on le fait avec nos clients et avec certains, selon le niveau de programme que vous prenez, on le fait pour vous. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je vais passer vite parce que le but, c'est pas que vous soyez des experts en technique ou quoi que ce soit. Ceux qui travaillent avec nous, on le fait. Donc, vous allez voir que la partie où vous allez vous en occuper, c'est juste la gestion publicitaire. C'est là où votre expertise, elle est essentielle. Avant la partie technique et tout, c'est bien de savoir comment ça fonctionne parce que lorsque vous allez déléguer, comme je vous dis, il y a beaucoup de prestataires qui vont essayer de vous soutirer un maximum d'argent en faisant le moins possible. Mais cette vidéo va vous permettre d'être le plus clairvoyant possible. Ouh, je suis un peu fatigué. Donc, on va partir sur Facebook. Donc, lorsque vous allez vous inscrire sur Facebook, vous devez aller sur votre Business Manager dans les paramètres. Donc, il y a plein de vidéos qui vous montrent. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez faire. Donc, déjà, dans les personnes, vous devez vous ajouter, vous, en vous donnant le contrôle total en accès. Les partenaires ici, il n'y a pas grand-chose à mettre. Utilisateurs de système, il n'y a rien. Ensuite, les pages. Vous allez devoir créer une nouvelle page qui va être dédiée pour faire votre publicité. Sur Facebook, hein, je parle. Donc, sur Facebook, vous voyez, il y a des pages qui font la pub. Donc, ici, vous pouvez créer une nouvelle page. Donc, vous allez la créer. Vous allez la configurer. Ça, nous, dans notre accompagnement, on vous montre comment le faire de la bonne manière. Sinon, la vidéo serait trop longue. Ensuite, mais par contre, c'est les réglages qui sont importants à faire. Le mieux, c'est de créer une nouvelle page pour lancer vos publicités. Et donc, une page, c'est quoi? Vous avez votre compte personnel Facebook. Et ce compte personnel, avec celui-ci, vous pouvez créer plusieurs pages différentes. OK. Et donc là, le but, c'est d'en créer de nouvelles, de bien les paramétrer.
Ensuite, vous avez un compte publicitaire que vous devez avoir. Donc ici, j'en ai plusieurs. Petite info, ce sont des comptes publicitaires qui ne fonctionnent pas, y compris les sites que vous allez voir. Donc ça sert à rien d'essayer d'espionner ou quoi que ce soit. Donc ça, une fois que c'est fait, vous allez devoir connecter votre compte publicitaire ici. Donc ensuite, vous allez devoir connecter un compte Instagram. Si vous voulez utiliser votre page Facebook pour faire de la publicité sur Facebook et votre page Instagram pour faire de la publicité Instagram, c'est quoi la différence? C'est que quand les gens vont voir vos publicités, sur Instagram, quand ils vont cliquer, ils vont pouvoir arriver sur votre profil Instagram. Sur Facebook, ils vont pouvoir cliquer, arriver sur votre profil Facebook. Mais si vous n'ajoutez pas de compte Instagram, c'est pas grave. Ça va être la publicité Facebook qui va apparaître sur Instagram. Donc, quand les gens vont cliquer sur votre nom et prénom, ils n'arriveront pas sur Instagram. On va leur dire de quitter Instagram pour aller sur votre page Facebook. C'est juste ça la différence. Donc, le mieux, c'est de rajouter un compte Instagram en plus ici. Vous pouvez aussi rajouter un compte WhatsApp. Ensuite, vous devez paramétrer source de données. Vous devez paramétrer votre pixel et ici, ce qu'on appelle les ensembles de données. Donc, vous devez les paramétrer sur votre site, là où vous allez faire la publicité, plus exactement. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez venir ici dans Brand Safety et vous allez devoir rajouter un nouveau nom de domaine. Donc, vous allez rajouter ce nom de domaine-là pour dire quoi? Pour orienter les gens sur votre page. D'accord? C'est aussi simple que ça. Je vous montrerai derrière en schéma. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste besoin de paramétrer la facturation et les paiements. Tout ce que je vous montre dans nos programmes, on vous le montre étape par étape et pour certains clients, comme je vous l'ai dit, on le fait pour eux, selon le niveau de programme que vous prenez. Donc une fois que ça c'est réglé, et bien, la prochaine étape, vous savez c'est quoi? C'est tout simplement de lancer votre publicité. Parce que vous allez paramétrer ici votre compte publicitaire. Vous allez le paramétrer sur votre site et je vous montre ça rapidement en image parce que ça peut être un peu flou. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est quoi? Vous avez Facebook. Donc, Facebook va faire de la publicité. Facebook, il doit aller chercher de la donnée. Donc, ici, vous avez votre site internet. Donc, nous, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Lorsque vous allez voir la formation comment trouver des clients sur site internet, je vous parle de comment mettre des trackers, des paramètres. Et bien en fait, sur votre site, vous allez installer le paramétrage Facebook sur votre site que je viens de vous présenter. Ça va permettre, lorsque vous allez faire de la publicité sur Facebook, les gens vont cliquer. Lorsque les gens vont arriver sur votre site et se balader sur votre site, vous allez voir sur votre dashboard, sur votre tableau de bord Facebook, vous allez voir des données. Vous allez voir que Facebook va vous dire, tiens, il y a des gens qui ont cliqué sur la publicité, il y a une personne qui est arrivée sur ton site, il y a une personne qui est arrivée sur ta page de webinaire, il y a une personne qui a pris rendez-vous. Donc, cette data, elle va remonter sur votre tableau de bord. Donc, la partie paramétrage que je viens de vous montrer, c'est tout simplement prendre les trackers Facebook, les mettre sur votre site afin que toute action marketing que vous allez avoir à partir de la publicité, des gens qui vont cliquer, qui vont interagir sur votre site, sur votre publicité, puisse être remontée sur Facebook à travers un dashboard. Donc, vous allez pouvoir lire les données, voir combien de personnes ont regardé votre publicité, combien de personnes ont cliqué dessus, combien de personnes ont regardé votre vidéo, combien de personnes sont devenues prospects, en fait, toutes ces informations, Facebook va vous les remonter. D'où le fait de mettre un tracking pour pouvoir tracer chaque personne qui arrive sur votre site, même si la personne, elle part, vous avez la donnée et ça vous permet de continuer à faire de la publicité auprès de cette cible, tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez bien compris. C'est la raison pour laquelle si votre tracking ici est mal fait, si vous avez mal configuré les choses, vous lancez de la publicité à l'aveugle, peut-être que ça marche pour vous, mais vous ne saurez pas comment reproduire le succès de votre activité. Donc ça, c'est aussi très important à comprendre. OK? Donc si ça, c'est bon pour vous, cette partie, on passe. Donc, je viens de vous montrer comment créer la page, comment mettre en place sur Facebook principalement. Donc, je vais aussi vous montrer comment le mettre en place sur Google. Ensuite, on parlera spécifiquement des publicités. D'accord? Ou non, je veux peut-être faire la publicité avec Facebook et après je fais la même chose avec Google, comme ça ce sera plus simple. On reste sur la même plateforme. OK? Donc ensuite, vous allez revenir ici sur votre business Facebook. Vous allez cliquer ici sur l'hamburger au-dessus. Vous allez venir ici dans gestionnaire de publicité. Vous allez l'ouvrir. Ça va vous emmener sur cette page. Vous, ce sera vide. C'est ici vous allez pouvoir gérer vos publicités et suivre l'ensemble des données. Pour suivre l'ensemble des données, vous cliquez sur les colonnes.
vous mettez performance et clic et vous allez voir le coût du résultat, le budget, etc. Là, ce sera pour l'analyse que je vous montrerai tout à l'heure. Mais rapidement, pour créer une publicité, c'est simple. Vous cliquez ici sur créer. Et donc là, on vous dit de créer une nouvelle campagne. Donc, nouvelle campagne de quoi? De prospects. Donc ça, il a mis le nom que moi j'avais déjà écrit. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez des prospects? Est-ce que vous voulez des ventes ou autre? Souvent, c'est des campagnes de prospects. Ensuite, vous pouvez nommer l'ensemble de publicités, etc. Mais du coup, je passe. Je vais enchaîner pour vous montrer. Donc, lorsque vous lancez une publicité, vous avez la campagne, ok, qui est là. Attendez, je vais le faire comme ça. Voilà. En fait, on va créer une nouvelle. Normalement, on va vous demander de choisir. Vous allez choisir entre notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion, vente. Donc souvent, c'est prospect ou vente. Donc ne vous cassez pas la tête. Il y a d'autres stratégies avec trafic et notoriété selon le niveau de stade de votre activité. D'accord? Pour ceux qui veulent de la croissance au début, vous faites prospect. Ensuite, vous avez 3 rubriques. La campagne va vous permettre de nommer votre campagne. Donc peut-être à l'écran pour vous, c'est petit, mais n'hésitez pas à zoomer. Ce sera peut-être beaucoup plus simple pour vous. Je vais voir si je peux le faire. Donc voilà, j'ai réussi à le faire. Donc nouvelle campagne. Donc ici, vous allez renommer la nouvelle campagne, tout simplement. C'est ce que je recommande. Ensuite, la catégorie, ça, vous ne touchez pas. L'enchère, vous ne touchez pas. Par contre, ici, au niveau du budget, vous avez budget de la campagne ou budget de l'ensemble de publicité. Donc, ce que je vous recommande pour démarrer, c'est budget de la campagne. En fait, les deux, ça passe. Mais moi, ce que je fais avec mes clients pour commencer, je vous rappelle, c'est pour commencer. Selon là où vous en êtes, la stratégie peut changer, d'où le fait de prendre rendez-vous avec nous. Donc, allez au plus simple. Budget ici de la campagne. Ensuite, votre budget quotidien. Si on fait, donc je vais vous montrer ça, le petit calcul et que vous avez un budget de, allez, 300 euros, vous faites 300 par mois divisé par 30 jours, égale 10 euros par jour. Si vous avez 150, donc c'est 5 euros par jour. Comme quoi, vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Donc, 10 euros par jour, ça veut dire que par jour, Facebook dépensera seulement 10 euros par jour. Et vous pouvez dépenser par exemple 20 euros par jour, mais du coup, ça vous fait 15 jours de publicité, 15 jours de pause et vous recommencez comme ça tous les mois. Donc pareil pour un budget à 150. Donc une fois que le budget il est fait, ici c'est bon, vous allez passer donc juste en dessous de... mince, attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. Juste en dessous de moi, je vais me lever, il y a une petite flèche ici suivant. Donc c'est ici que vous allez cliquer sur suivant. Et là, ça va vous ramener ici sur la partie ensemble de publicité. Et juste en haut, vous avez la campagne. Donc vous, de votre côté, vous ne le voyez pas, mais c'était en haut où j'étais. Là, du coup, je suis dans la deuxième partie, l'ensemble de publicité. Donc c'est là où vous allez beaucoup plus paramétrer les choses. Donc je vais en même temps décaler ma tête. Donc ici, vous devez choisir quoi? Donc vous pouvez tester plusieurs choses. Le but de la publicité, c'est aussi de tester. Mais nous, ce qu'on fait souvent, c'est site web. D'accord? Si vous êtes au niveau régional ou en termes de localité, vous pouvez faire par exemple site web et appel, tout simplement. Mais nous, on recommande site web. Vous pouvez aussi avoir des formulaires, mais voilà. Nous, on fait site web principalement. Ensuite, vous renommez. Maximiser les conversions. Vous allez choisir l'ensemble de données. Donc, en fonction des pixels que vous allez installer, ici, ça va vous afficher pour dire quel est le site et le pixel que vous voulez avoir pour faire remonter les données. Vous allez choisir. Ensuite, vous allez choisir l'événement de conversion. Donc souvent, dans l'événement de conversion, c'est vous allez choisir celui qui vous intéresse. Par exemple, si vous voulez avoir des rendez-vous, c'est planifier des planifications. Sinon, c'est prospect, comme d'habitude. Une fois que c'est fait, vous allez descendre. Il y a le contenu de la publicité dynamique. Vous laissez ça comme ça. Le début de la publicité, moi, j'aime bien démarrer toujours le soir du même jour à minuit. Donc là, on est le 18, je vais faire à minuit pour que le budget soit dépensé vraiment toute la journée. Ensuite, ici dans la partie audience, donc maintenant Facebook vous facilite la tâche en faisant des audiences de plus en plus larges en fait, parce que c'est ce qu'il veut mettre en avant. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de mettre quand même nos anciennes audiences. Donc c'est ici où vous allez avoir le ciblage. Et là, ça va être différent pour tout un chacun de vous. Si vous faites de la publicité localement, ben, vous allez venir ici. Vous pouvez utiliser des audiences enregistrées. Si vous avez des audiences dans le passé qui ont marché, qui vous ont rapporté beaucoup de résultats, vous allez pouvoir les enregistrer pour le faire. Donc simple, ici le lieu, vous choisissez à quel endroit vous voulez. Donc ici, on met la France, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la France. Vous pouvez mettre une adresse précise, d'accord? Regardez, vous pouvez exclure des villes. Vous pouvez, si j'enlève la France,
je vais peut-être mettre une ville, voilà, Annecy. Donc vous voyez là, je prends juste une ville et là, il y a un rayon autour de cette ville. Donc là, je peux mettre, allez, 20 km, ok, 29 km autour. Et donc, ce qui est génial, c'est que lorsque vous le faites, lorsque vous allez mettre ça, vous allez voir qu'à côté, ici, derrière ma tête, attendez, j'ai encore de faire une bêtise, voilà. À côté de ma tête, là, vous avez le nombre de personnes que vous pouvez toucher. Donc parfois, ce n'est pas affiché, vous allez devoir cliquer sur afficher le nombre. Et voilà, vous allez le nombre. Donc quand je vais mettre ma tête, vous n'allez pas voir cette partie. Donc à chaque fois que je vais vous parler de la taille de l'audience, ce sera derrière ma tête, on ne sait jamais. OK? Voilà. Donc, vous pouvez choisir localement, si vous faites de la publicité locale. Si vous voulez choisir une ville, par exemple Genève, vous pouvez, proche, vous pouvez mettre plusieurs adresses, plusieurs villes différentes afin de lancer vos publicités. Par exemple, là, j'ai mis Annecy. Ensuite, je peux mettre Paris. Voilà. Donc, j'ai mis Paris, j'ai mis Annecy. Donc, ça fait 2 zones et on va voir la taille de l'audience. Donc, voici la taille de l'audience, juste avec la taille. Juste avec les villes. Vous pouvez lancer votre publicité comme ça. Si vous êtes local, vous avez un cabinet, vous avez peut-être une entreprise et que les gens se déplacent ou vous avez plusieurs entreprises dans plusieurs villes, ben vous pouvez faire ceci. Ok. Moi, ce que je recommande pour chaque ensemble de publicités comme ça, mettez des critères simples. Faites ville par ville. Après, regardez quelles sont les meilleures villes et après, vous les regroupez. Ok? Moi, c'est ce que je recommande. Mais si vous avez peu de budget, ben, vous pouvez faire plusieurs villes. Après, selon les résultats, vous allez voir quelle est la ville qui réagit le plus. Ensuite, donc, on descend. Et là, on va vous dire suggérer des audiences ou audiences personnalisées. Moi, je recommande toujours audience personnalisée. Et donc, audience personnalisée, ça va être à vous d'écrire quels sont les critères de vos audiences. OK? Donc, afficher les suggestions. Voilà. Là, vous allez choisir l'âge. Donc, vous vous rappelez, on est à 35 ans et quel âge? 35-45. Donc, nous, ici, on va marquer 35-45. Bon, enfin, je vais passer. Le but, c'est que la vidéo soit pas longue. 35-45. Vous allez cliquer ici pour choisir que des femmes. Le ciblage avancé, vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez inclure des personnes qui correspondent à. Et là, vous allez pouvoir parcourir les intérêts. Par exemple, vos personnes sont dans le coaching, par exemple. Vous allez voir, il y a des positionnements. Donc ici, vous avez vu, il y a domaine d'intérêt. Il y a employeur, donc c'est des gens qui ont mis sur Facebook, qui sont employés ou employeurs quelque part. Il y a les posts des gens. Vous avez vu quand on remplit nos informations sur Facebook, toutes ces infos permettent à vous qui faites de la publicité de cibler les personnes qui vous intéressent le plus simplement possible. Donc peut-être si vous connaissez votre cible, il y a des moyens directs et détournés. Donc souvent moi ce que je recommande au début, vous mettez plusieurs intérêts qui correspondent à votre cible et votre audience doit faire moins de entre 300 000, si vous avez un budget de entre 5 et 10 euros, entre 300 000 et 500 000 grand maximum. Si votre audience fait de plus d'1 million, ça va être compliqué parce que Facebook va vous demander plus de budget. Donc en fonction de votre budget, la taille de l'audience doit être réduite pour pouvoir optimiser vos résultats. Donc ici, moi, ce que je fais souvent, c'est que je sélectionne plusieurs critères de clients, 1 à 3 critères grand max, qui répondent à la taille de l'audience. Donc par exemple, on va mettre coaching. Et là, vous allez voir qu'en bas, vous pouvez définir davantage. Définir davantage, c'est dire je veux qu'ils ont l'intérêt coaching et en plus de ça, donc c'est les deux, et qui correspondent à intérêt développement personnel, par exemple. Donc pourquoi je fais ça? Parce que la taille de l'audience ici, elle peut être trop large. Vous voyez ici, il y a moins de 1000 personnes, donc c'est beaucoup trop petit. Et donc là, j'ai envie de faire développement personnel. Voilà, développement personnel, intérêt. Et je veux voir est-ce que la taille de l'audience augmente. Moins de 1000
Moins de 1000, moins de 1000 personnes, c'est pas assez. Même si ici, ne vous fiez pas à ça, hein. Si l'audience elle est vraiment trop petite, on vous le dira. Donc, je vais enlever coaching. Peut-être j'ai pas mis intérêt. Et là, on va avoir 1 million de personnes. Voilà. Et je vais me rajouter, du coup, ouais, on va laisser ça comme ça. Et on va rajouter peut-être ici motivation. Ouais, c'est pareil. Mhm. Donc, on va enlever ça. On va peut-être mettre ici motivation. On va mettre motivation. Donc, le but ici, c'est de faire des combos pour que la taille de l'audience corresponde. Vous voyez, là, je suis à 500 000. 500 000, 600 000, là, je me rapproche. Et si non, je définis encore davantage. Je rajoute, donc, ils sont à la fois dans motivation et dans développement personnel et dans le troisième. Donc, c'est 3 critères. Ça réduit l'audience, mais il y a plusieurs intérêts. Sinon, vous pouvez mettre peut-être que motivation, ça aurait fait 500 000. Donc, c'est à vous de connaître votre cible, les intérêts, les postes. Vous pouvez sélectionner comme ça. Sinon, vous cliquez ici, souvent. Euh, ici, vous allez venir ici dans taille. Et en fait, vous pouvez choisir de plusieurs manières différentes. Une fois que vous avez une bonne audience, vous pouvez même l'enregistrer pour la réutiliser plus tard. Ici, vous allez choisir le bénéficiaire. Ensuite, les placements, ça c'est important parce que le mieux, ce que je recommande, c'est de choisir vos propres placements. Ok. Mais souvent, ils vous forcent ici à, à ne pas le faire vous-même. Donc, à propos des placements, vous êtes obligé de cliquer dessus, souvent. Parce qu'il vous empêche désormais de choisir appareil d'exploitation, plateforme, tout. Nous, on veut pas... hop, hop, ça, vous décochez. Voilà. Ensuite, ici, les commandes des placements, vous avez vu, il nous l'enlève. Donc, vous êtes obligé d'être un peu malin. Donc, les placements, vous cliquez et là, on vous dit où est-ce que vous voulez placer votre message. Moi, je recommande le fil, les stories. Publicité in-stream, vous n'êtes pas obligé. Les résultats de recherche, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez les laisser pour vraiment dire, OK, je veux que mes pubs apparaissent à des endroits spécifiques. Et des fois, la taille de l'audience change un peu. OK. Donc, une fois que c'est fait, là, vous allez cliquer sur suivant. Et à ce moment-là, vous êtes sur la partie de la création de votre publicité. Donc, une fois que c'est ici, vous allez choisir la page Facebook sur laquelle vous allez faire votre publicité. Une fois que vous allez la choisir, vous allez descendre. Et ici, on va vous dire, publicité multi-annonceur, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien la décocher. Ensuite, ici, on va vous dire de configurer votre contenu publicitaire. Donc, lorsque vous allez cliquer dessus, on va vous demander l'image, le texte et tout ce qu'il faut pour faire votre publicité. Donc, pour gagner le temps, je vais aller sur un autre compte publicitaire pour vous montrer ce qu'on a déjà fait. Une fois que c'est fait, vous cochez bien aucun, ici aucun. Si vous voulez des appels, vous allez cliquer appel et mettre votre numéro. Vous allez bien mettre le lien de la page d'atterrissage sur laquelle vous souhaitez qu'une fois que les gens cliquent sur la publicité, ils atterrissent. Donc, vous allez le faire ici. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez laisser ça comme ça. Le suivi, vous allez sélectionner le bon pixel pour le suivi. Une fois que ça c'est bon, vous allez mettre ici terminé. Et en en quelques heures, Facebook va vous valider que votre publicité elle est bien partie et c'est nickel. Important, lorsque vous faites de la publicité, vous devez être en règle avec le contenu publicitaire Facebook. Donc, pas besoin de faire du too much, de mettre beaucoup d'émojis, de mettre beaucoup de texte, beaucoup de couleurs. Ça, c'est ce qu'on partage aussi dans notre accompagnement. Sinon, vous regardez rapidement sur Internet comment respecter les guidelines Facebook. Donc, une fois que ça c'est fait, vous êtes au top. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble ici la partie publicitaire avec moi-même mon propre compte. Je pense que ce sera plus concret. Donc, voilà un exemple concret. Là, c'est l'une des publicités. Donc, ici, j'ai mis mon compte Facebook, mon compte Instagram. Ensuite, lorsque vous allez mettre les images, vous pouvez voir les aperçus. Donc, à quoi ça va ressembler sur les différents endroits où vous les avez mis ici. Ensuite, là, je vais fermer. Je vais descendre. Lorsque vous cliquez sur créer les publicités, donc là, j'ai mis le bon lien d'atterrissage où les gens vont atterrir. Ici, j'ai bien mis aucun.
Et puis rapidement ici, sur la partie déplacement, lorsque vous allez cliquer sur modifier, je vais vous le montrer tout de suite. On va vous demander de modifier le multimédia, vous cliquez dessus. Je vais juste vous montrer la différence avec une autre publicité que je fais localement, par exemple, où là, je rajoute mon numéro de téléphone pour recevoir des appels. Ensuite, sur la partie de la publicité, on va cliquer sur modifier. Étant donné que mes publicités sont en train de tourner, on me demande si je dois confirmer. Donc là, je vais confirmer avec vous, juste pour vous montrer l'exemple. Donc lorsque vous voulez rajouter de nouvelles images, on vous partage la configuration. Vous devez mettre votre lien, vous pouvez mettre les logos et tout, mais ça je ne vous recommande pas, ne pas vous casser la tête. Ensuite, on va vous demander de choisir le contenu multimédia par rapport à toutes les images que vous avez déjà sur votre PC. Donc vous téléchargez votre image à la bonne taille, donc c'est celle-ci. Ensuite, on va vous demander de la recadrer, donc au niveau vertical, ou de la changer, c'est-à-dire vous pouvez télécharger plusieurs images. Une image en carré pour la version carré, une image, vous faites la même chose sur Canva avec la version verticale et une image pour la partie colonne de droite. Ensuite, vous mettez suivant. Ensuite, on va vous ramener ici sur le texte. Donc là, voici le texte que beaucoup d'entre vous aussi ont pu voir. Si vous êtes localement, bien sûr. Ensuite, vous avez la description, le titre. Donc, vous avez tout ici. Ensuite, la génération d'images automatique que Facebook veut nous forcer à faire. Moi, je ne la fais pas, je désactive souvent. Ensuite, les améliorations. Ici, donc, il va vous valider ça. Moi, tout le temps, je désactive parce que en fait, c'est chiant tout simplement, quoi. Pour le moment, ce n'est pas encore efficace. Ensuite, une fois que c'est fait, derrière ma tête, vous avez ici terminer. Vous cliquez sur terminer et là, hop, ça va vous afficher ça comme ça. Comme ça, ok? Donc je vais juste reprendre ma tête. Et là, ce sera là, bon. Et ensuite, là, vous allez mettre publier. Donc, à ce stade-là, votre pub, elle est lancée très simplement avec Facebook. Avant de continuer, je vais revenir ici. Juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. On a créé le compte. Je vous ai montré les différentes options qu'il faut remplir. Je vous ai montré comment créer et lancer votre publicité selon votre région, selon votre stratégie, comment créer les images. Je vais vous montrer ce que moi-même j'ai fait, que ce soit pour les appels et autres. Ensuite, je vous ai montré comment configurer et installer le pixel de conversion, comment relier les événements, tout ça. En fait, je vous le montre rapidement parce que c'est dense, ça peut être très technique, donc ça ne sert à rien que vous soyez des experts là-dedans. On peut le faire pour vous, sachez-le. Ensuite, le budget à mettre, je vous ai montré où le mettre, comment le mettre. Et je vais refaire exactement la même chose en plus rapide pour la partie Google Ads. Donc là, je vous ai montré Facebook. On va faire la même chose sur la partie Google Ads, beaucoup plus rapidement, pour que vous ayez vraiment les deux, pour ceux qui sont à la fois qui font de la pub sur Google et ceux qui font de la pub sur Facebook. Donc pour Google Ads, je vais aller beaucoup plus vite. C'est juste pour vous dire, vous êtes censé vous inscrire sur votre compte Google Ads. Une fois que vous êtes inscrit dessus, une fois que vous êtes inscrit, vous avez juste besoin de venir là. Vous devez aller dans vos paramètres. Donc, votre paramètre de facturation, vous allez devoir le mettre en place. Vous pouvez relier votre Google My Business avec. Ensuite, au niveau de vos objectifs, vous devez créer en fait les différents objectifs de vos comptes. Donc, dans le tracking. Donc, tout ça, ça se fait soit sur Google Tag Manager, soit ça se fait directement ici sur le Google Ads. Donc ça, c'est toute la partie technique qu'aujourd'hui, vous n'avez réellement pas besoin de le faire. Déléguez-le. Comme ça, derrière, vous allez juste gérer la partie publicitaire. C'est la prochaine étape que je vais vous montrer. Donc toute cette partie-là, aujourd'hui, nous, on le fait pour nos clients. On les a laissés longtemps essayer de le faire, mais on voit que dans tous les cas, c'est compliqué et ça sert absolument à rien. Le plus important, c'est que vous comprenez ce que je suis en train de vous partager pour que lorsque vous investissez dans un prestataire, vous pouvez peut-être vérifier est-ce que c'est bon. Donc la partie objectif, vous devez cliquer dessus, vérifier vos conversions pour le mettre sur chacune de vos pages. C'est exactement comme Facebook. Le petit schéma que je vous ai montré ici, on fait exactement la même chose, mais pour Google. C'est aussi simple que ça. On fait la même chose pour Google. Donc, une fois que c'est fait, vous allez mettre la bonne facturation, relier le compte Google. Ensuite, vous allez venir ici dans Nouvelles. Et là, vous allez créer une toute nouvelle publicité. Je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer comment faire une publicité avec Google, donc pour apparaître sur ici la partie recherche. Et je vais vous rajouter rapidement la partie YouTube. Et pour gagner énormément de temps, au lieu de cliquer dans Nouveau
et suivre les différentes étapes. Je ne sais pas si j'ai le temps de le faire, je le ferai peut-être rapidement pour vous, mais ça peut prendre beaucoup trop de temps, donc j'ai peur que ce soit trop long. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais essayer de vous le faire avec Google et avec Facebook, mais sans aller jusqu'au bout. Ensuite, j'irai prendre moi-même mes propres publicités que j'ai fait sur Google et sur Facebook pour vous montrer concrètement le résultat en fonction du temps. Ok. Donc là, je vais faire créer une nouvelle campagne et donc c'est ça qui va s'afficher pour vous. Ok. Donc moi, j'aime bien commencer avec sans aide. Ensuite, vous choisissez ici résultat de recherche. Si on était par exemple sur YouTube, j'aurais cliqué sur vidéo. Donc résultat de recherche. Ensuite, vous venez, vous choisissez vos actions de conversion. Une fois que c'est fait, donc ça c'est une fois que vous avez créé la partie de tracker, vous mettez continuer. Ensuite, on va vous demander est-ce que vous voulez des visiteurs sur votre site web et des appels téléphoniques. Moi, je coche les deux et après je mets le lien de mon site et mon numéro de téléphone professionnel. Et ensuite, vous mettez suivant. Donc, je ne sais pas si on... Je vais mettre continuer. J'espère qu'ils ne vont pas me bloquer. Ouais. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez mettre ici le nom de la campagne, comme sur Facebook. Vous allez mettre continuer. Créer une campagne. Et là, vous avez vu, c'est les différentes étapes que vous allez devoir suivre. Donc, 1, conversion. 2, vous allez devoir juste faire suivant. En fonction de si vous avez un nouveau compte ou pas, peut-être vous n'aurez pas conversion. Et là, on va vous demander où est-ce que vous voulez le faire. Le réseau de recherche partenaire recommandé. Nous, on ne veut pas. On veut uniquement que la pub sorte sur le réseau de recherche. Sinon, ça peut apparaître sur YouTube, etc. Ensuite, vous allez devoir sélectionner la zone. Donc là, c'est pareil. Soit vous sélectionnez la France, soit vous venez ici et vous mettez choisir une zone géographique. Et là, vous allez taper la recherche avancée. Et là, c'est pareil. Vous pouvez mettre une adresse. Vous pouvez choisir un rayon à partir d'une adresse précise. Vous pouvez mettre un lieu, une ville, ou etc. Et après, vous mettez enregistrer. Donc, comme ça, on va accélérer. Une fois que c'est fait, le but, c'est d'avoir des gens présence ou intérêt. Je vous recommande de cliquer ici sur présence. Uniquement des gens qui sont dans le lieu. La langue, c'est français. Si c'est une autre langue, vous mettez aussi. Ici, la segmentation d'audience. Vous pouvez segmenter votre audience, etc. Mais ça, on ne va pas s'en occuper. Les mots-clés, il faut désactiver. Ici, les composantes de création automatique, vous désactivez, ensuite vous mettez suivant. Et c'est ici en fait, si vous mettez l'URL de votre site internet, Google va aller chercher des mots-clés. Et ça, c'est important. Par exemple, le mot-clé, c'est coach de vie. Et en fait, coach de vie, il y a les mots-clés qui sont larges, donc coach de vie. Ça veut dire que Google va aller faire de la publicité sur tous les mots coach de vie, il peut mettre coach business, il peut mettre pas mal de choses autour. Mais si vous voulez uniquement que votre publicité apparaisse 100% sur coach de vie, il va falloir le mettre entre crochets. Il va falloir le mettre entre crochets comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que votre publicité apparaisse uniquement sur coach de vie. Et ça, c'est ce que je vous recommande à tous de mettre plusieurs mots-clés, mais des mots-clés de la même famille, par exemple coach de vie, coach transition de vie, coach de vie Paris, coach de vie Lyon, coach de vie Toulouse. Voilà. Et si vous êtes dans une ville et qu'il y a plein de villes autour de vous, vous mettez le nom de chacune des petites villes. Et ici, vous allez voir combien est le résultat que vous pouvez avoir. D'accord? Et ça, c'est des requêtes strictes. C'est ce que je recommande. Ne faites pas de requêtes larges pour démarrer. Ensuite, vous allez mettre, si vous mettez votre URL de votre site, s'il y a plein de mots-clés sur votre site, il va écrire tous les mots-clés ici. Donc, n'oubliez pas de les mettre entre crochets. En interne, on a des logiciels et des sites. Vous prenez juste la liste et ils vous les mettent tous en entre crochets. Et c'est ça qui vous permet d'avoir une excellente publicité. Beaucoup d'entre vous, vous mettez que des mots-clés larges et après, en fait, ça fait n'importe quoi. Ensuite, l'URL finale que vous devez mettre, vous devez cliquer dessus. Et en fait, toute cette partie-là de modification, je vais directement aller sur une publicité que j'ai déjà faite et je vais juste vous montrer les différentes étapes. Donc, une fois que vous allez remplir tout ça, que je vais vous montrer dans un instant, ça, en fait, c'est l'annonce qui va apparaître ici sur Google. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça qui est ici. OK? C'est tout. Aussi simple que ça. Une fois que vous allez mettre suivant, on va vous demander le budget. OK. Après, vous faites suivant. Vous pouvez mettre personnalisé. Et vous allez mettre le budget qui vous correspond. Mais avec Google, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de visibilité. Donc, une fois que c'est bon, vous allez mettre suivant. Et là, après, ça va être vérifié. Si c'est vérifié et que c'est bon,
on va valider votre publicité et ça va commencer à tourner. Donc sur ce, je vais revenir à l'étape de mots-clés et annonces et je vais directement ici annonce et vous montrer à partir d'une publicité cette partie-là, qu'est-ce qu'il faut mettre et ensuite une fois que c'est validé, je vous montrerai à la fin qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, je viens sur l'une de mes pubs, là, je viens dans annonce, je vais aller modifier l'annonce et vous allez voir. Donc quand je vais modifier l'annonce, voilà, voici l'URL finale, voici les mots-clés que j'ai mis en avant, voici l'exemple de l'annonce et là, vous allez mettre des mots-clés en lien avec ce que les gens vont rechercher. Donc vous pouvez en mettre peu ou beaucoup et donc là, comme on l'a fait avec ChatGPT, ici, vous avez directement les mots-clés et les titres qui vous avez mis ici. Vous avez vu titre 1, titre 2, titre 3, c'est exactement ce que vous avez besoin de mettre ici, tout simplement. Ensuite, les descriptions que vous voyez qui sont ici, cette description-là, c'est ce que vous écrivez ici, tout simplement, c'est là. Ok, vous pouvez rajouter une image, vous pouvez rajouter le nom de votre entreprise, vous pouvez rajouter des liens. En plus, vous voyez les fameux liens là dont je vous parle. Hop, ces liens, vous pouvez les rajouter pour que les gens cliquent sur l'annonce. Une fois que c'est bon, ben, vous mettez enregistrer et continuer. Vous pouvez rajouter aussi d'autres types de composants, mais ça, c'est le plus important. Ok. Donc, une fois que vous faites ça, votre annonce, elle est nickel. Et c'est bien sûr une annonce pour la partie Google Recherche. Je vais faire exactement la même chose pour la partie YouTube. Comme ça, au moins, vous aurez tout le 360 à travers une seule vidéo. Donc là, on vient ici, on clique sur campagne. Là, on va venir comme ça. Pareil, on vient dans vidéo. Une fois que c'est dans vidéo, vous allez demander visionnage de vidéo, couverture. Donc là, il y a plusieurs exemples. Visionnage de vidéo, c'est bon. Vous faites continuer. Et puis là, c'est parti. Vous allez nommer ici le nom de votre campagne. Ensuite, annonce multiformat, générer plus de vues sur vos vidéos, annonce in-stream désactivable. Donc ça, c'est le truc au bout de 5 secondes. Vous pouvez couper annonce in-feed, annonce short. Donc tout ça, vous pouvez le garder. Ensuite, le budget, donc total de la campagne, vous allez mettre votre budget ici, journalier. La date de début, hop, expire. Non, pas de date d'expiration. Donc là, vous expire dans 2 semaines. Est-ce qu'on peut mettre non. Non, normalement, vous n'êtes pas obligé de mettre de date de fin. Ok, donc sachez-le, il n'y a pas de. Vous mettez la date la plus lointaine possible, dans tous les cas. Ensuite, réseau de recherche. Donc là, c'est sur YouTube. Google partenaire, moi, je ne vous recommande pas. Le but, c'est de décocher. On est focus sur YouTube. Ensuite, la zone géographique. Donc là, c'est pareil. Vous choisissez la bonne zone géographique où vous voulez lancer vos publicités. Donc là, vos pubs vont apparaître pendant que les gens regardent des vidéos. Donc ça, c'est pas mal. Vidéo similaire. Donc là, vous pouvez aller chercher des vidéos en rapport avec votre annonce afin d'accroître l'engagement. Mais ça, je ne vous recommande pas. Paramètres supplémentaires. Donc là, vous pouvez diffuser sur tous les appareils, non, définir les critères. Donc, vous devez enlever certaines sélections. Vous pouvez mettre uniquement, moi je ne recommande pas par exemple sur les écrans TV parce que les gens ne peuvent pas cliquer. Tablette, mobile, ordinateur, tablette encore, vous pouvez enlever. Ordinateur mobile, oui, donc ça à vous de voir. Vous pouvez même choisir les systèmes d'exploitation, quel type de téléphone, quel modèle d'appareil, quel type de réseau. Donc ça, c'est que les personnes utilisent. Vous pouvez limiter la fréquence aussi, donc limiter la fréquence d'impression pour éviter que les gens regardent beaucoup votre publicité et soient par exemple saturés ou le nombre de vues. Donc lorsqu'une personne regarde par exemple votre publicité 2-3 fois par jour, ben, vous dites aujourd'hui c'est fini. Par exemple, moi je vais mettre nombre 2. 2 fois par jour. Au bout de 2 fois par jour, on arrête de lui montrer. Comme ça, chaque jour, il peut regarder seulement ma pub 2 fois pour éviter de saturer ces personnes-là. Ensuite, le calendrier, vous pouvez choisir des heures spécifiques. Je veux que mes pubs passent de telle heure à telle heure. Donc au début, on le laisse large. Et après, quand vous allez avoir la donnée, on va pouvoir savoir de quelle heure à quelle heure c'est important. Ensuite, vous devez mettre ici des mesures tierces, on s'en fout. Créer votre groupe d'annonces. Donc là, c'est pareil, vous allez mettre le nom. Maintenant, vous allez sélectionner l'audience à laquelle le nom de l'audience. Ensuite, vous allez choisir à qui vous voulez que à qui vous souhaitez que votre pub soit montrée. Et donc là, vous allez sélectionner homme, femme, l'âge, tout simplement, autre démographie, parents sans enfants. Si vous êtes dans la parentalité, ça c'est cool. Ensuite, les centres d'intérêt, donc c'est ça qui est intéressant. Donc il y a plusieurs centres d'intérêt et là vous avez soit vous ajoutez vos données, soit vous recherchez ici des segments de marché. Par exemple, ils vont vous le mettre. Vous pouvez mettre finance en finance par exemple. Non. Est-ce qu'il y a finance?
Ouais, voilà, services financiers. Donc, vous voyez, il y a la taille des audiences au fur et à mesure. Donc là, c'est à vous de chercher quels sont les intérêts des personnes qui sont susceptibles d'être le plus intéressées par ce que vous faites. On peut mettre, par exemple, on va voir si coaching il y a. Est-ce qu'ils ont un truc avec le coaching? Non. Motivation. Motivation. Donc, c'est pas grave. Suggestion. Si vous mettiez parcourir, vous allez voir sur le marché, événements de la vie, données démographiques. Donc ça peut beaucoup vous aider de venir là et dire, voilà, ceux qui font des achats saisonniers dans l'automobile, dans les soins, vous allez voir, voilà, il y a ceux qui sont dans le maquillage, la cosmétique. Vous avez juste besoin de sélectionner. Produits de la peau, ceux qui sont, donc là, c'est quand même une assez longue liste. Ceux qui sont, on va venir ici dans les produits capillaires. En fait, à l'intérieur de chaque audience, il y a plusieurs sous-audiences. Vous pouvez voir l'enseignement, par exemple, cours en ligne, gratuit, ouvert à tous. Vous voyez, il y a du monde. Enseignement post-secondaire, programme d'études à l'étranger. Il y a tellement nourriture, voyage, vente d'événements. Il y a les événements de la vie, changement de travail, création d'entreprise, diplôme. Et là, vous avez toute la data. Et vous comprenez pourquoi, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Parce que plus vous allez regarder des vidéos, plus vous allez faire des choses, ben plus nous, ça nous permet de bien cibler, y compris vous. Et vous comprenez pourquoi la publicité, c'est si puissant. Et donc, centre d'intérêt personnalisé. Et là, vous choisissez vraiment les centres d'intérêt. Si vous avez déjà des données, vous pouvez les rajouter. Élargissement de l'audience, on s'en fout. Les mots-clés, vous pouvez même rajouter des mots-clés. C'est-à-dire les mots-clés que les gens tapent, finance, coaching, etc. Vous pouvez les mettre ici pour que votre publicité soit montrée uniquement à des mots-clés spécifiques. Par exemple, moi, je veux que ça apparaisse à chaque fois que les gens tapent coaching. Et donc, tous ceux qui vont taper coaching, 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 ma pub va le leur être montrée. D'accord. On peut aller chercher un site internet, mettre le lien ici et il va nous proposer des idées de mots-clés. Donc, vous pouvez sélectionner par thème aussi. Vous pouvez sélectionner les emplacements sur les chaînes YouTube, les vidéos YouTube, les line-up vidéo. Donc ça, on peut passer. Et là, votre vidéo. Donc, pour YouTube, vous devez faire une vidéo, la télécharger sur votre compte YouTube Studio, la mettre en non répertorié. Une fois que c'est en ligne en non répertorié, vous prenez le lien et vous venez vous le coller ici et votre annonce va s'afficher juste là. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez mettre ici le prix. On va aller ensuite dans l'annonce à proprement parler, l'URL, hop, et ensuite enchère. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur créer la campagne et votre campagne va tout simplement se lancer. Et là, vous aurez une campagne qui est sur YouTube, qui est en train de tourner tout simplement. Donc voilà, je viens de vous montrer l'étape numéro 6 qui était longue mais importante. Donc là, peu importe qui vous êtes, si on a échangé ensemble aujourd'hui avec cette vidéo, vous savez est-ce que ce que vous faites est bien ou pas du tout. Je viens de vous montrer sur Facebook, sur Google, sur YouTube comment lancer vos publicités, comment suivre ensuite les résultats. Donc pour les résultats, je vais aussi passer parce que ça, il y a plein de vidéos qui vous en parlent, mais je vais vous donner le principe clé derrière cela. Vous devez regarder tout simplement votre retour sur investissement. Lorsque vous investissez 1 euro, est-ce que vous gagnez 1 euro 1, 1 euro 2, 1 euro 3? D'accord? Vous pouvez investir 1 euro et gagner 1 euro. Du moment où vous êtes comme ça va. OK. Le but, c'est que plus vous allez améliorer vos données, vous allez pouvoir augmenter votre budget et être beaucoup plus rentable. Votre but, c'est lorsque vous investissez 1 euro, que vous puissiez gagner 2 euros, 4 euros, 6 euros, 10 euros, 20 euros. Le but, c'est d'investir une somme et de gagner 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois plus. OK? C'est juste ça, retour sur investissement. Le reste, on s'en fiche. Même si vous investissez 10 000 euros et vous gagnez 100 000 euros, on s'en fiche. C'est ça qui est génial dans la publicité, c'est que selon les clients qu'on accompagne, ben certains vont investir 10 000 euros. Vous allez dire que c'est beaucoup, mais c'est des gens qui vont gagner 50 000 euros. Est-ce que ça en vaut la peine d'investir 10 000 pour gagner 50 000? Oui. La question que vous vous demandez, mais comment en fait les gens sont rentables? Ben je vais vous le montrer tout de suite. Le but, c'est quoi? C'est que lorsque dans le mois, dans vos mois de 30 jours, jour 1, jour 30, vous savez que vous avez un budget de 300 euros. Certains de nos clients ont des budgets jusqu'à 10 000 euros. OK. Qu'est-ce que vous faites? OK. Et donc, je ne vous parle pas des autres personnes qui investissent plus parce que 10 000 euros, je pense que déjà pour beaucoup d'entre vous, ça peut être choquant. OK.
Parce que sachez que vous pouvez investir 20 000, 30 000 euros, 100 000 euros par mois en publicité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous devez vous dire, dans les 30 jours, étant donné qu'à la fin des 30 jours, vous, vos 300 euros, il va vous rester zéro, vous devez vous dire que dans les 30 jours, là, votre publicité, là, doit générer des ventes. Donc, si c'est des appels, suffisamment d'appels et suffisamment de ventes, pour qu'à la fin des 30 jours, vous ayez, au lieu de 300 euros, vous transformez 300 euros, par exemple, en 5 000 euros. Ouais, en 3 000 euros. Ce qui est génial, c'est que parfois, vous allez lancer la pub, vous allez avoir des appels dès la semaine 1. Donc, S1, S2, S3 et S4. Et donc, dès les premières semaines, si vous suivez ce que je viens de vous partager, vous allez avoir, déjà, vous allez investir peut-être 15, 20, 100 euros et vous allez avoir un client qui signe avec la création d'offres que je vous ai montré, 500 euros, vous allez avoir 3-4 clients. Et ça vous fait, en une semaine, vous avez investi 100 euros, allez, 200 euros. Non, une semaine, on va faire, ça fait 10 euros x 7, ça fait 70 euros. Vous avez investi 70 euros et vous avez gagné 500 euros. Vous avez vendu une offre à 500 euros. Qu'est-ce qui se passe? La semaine 2, vous n'allez pas investir seulement 70 euros parce que ça marche. Parce que vous avez gagné 100 euros, vous allez pouvoir prendre une partie de l'argent pour vous, mettre de côté et prendre et réinvestir une grosse partie dans la pub pour que la deuxième semaine, au lieu d'avancer 70 euros par 70, vous voulez aller plus vite. Donc, vous allez augmenter le budget. Petit à petit, vous allez mettre 75, 80. Le but, c'est qu'à la fin de semaine, vous investissez 150 euros. Et la deuxième semaine, vous allez peut-être générer 3000 euros. Et donc, c'est comme ça que ça s'autofinance. D'accord? Donc, vous ne perdez pas de l'argent. C'est que soit vous travaillez à côté, vous gagnez 300 euros tous les mois pour optimiser. Dès lors où vous commencez à être rentable, ça s'autofinance, ça s'autofinance, ça s'autofinance. Et après, le but, c'est de gagner plus vite, plus tôt. Plus vite, plus tôt, plus vite, plus tôt. C'est aussi simple que ça. D'où la raison d'investir beaucoup. Donc, ceux qui investissent par exemple 10 000, ça veut dire que par jour, imaginons ils investissent 1 000 euros par jour, ça veut dire que par jour, ils doivent gagner souvent 3 000 euros, 4 000 euros, déjà 1 500 euros, 2 000 euros par jour. Donc en fait, ils investissent 1 000 euros, ils gagnent par exemple 2 500. Ben oui, demain, ils vont réinvestir 1 000 euros pour gagner 3 500. Réinvestir 1 000 euros, peut-être ce sera moins, ils vont gagner 1 000, ainsi de suite. D'accord? Donc le niveau d'argent, c'est pas ça le plus important, ce que j'ai envie de vous dire. C'est le niveau de revenu qui est beaucoup plus important et le niveau de rentabilité dans la validation de votre pub. Donc, ne regardez pas forcément le revenu, le budget. Ça ne va pas essentiellement vous aider. Donc, ce que vous devez suivre, c'est le taux de clic. Donc, si votre publicité est bonne, votre taux de clic va être élevé. Le CPC, c'est le coût que ça vous coûte un clic. Ce coût-là va nous permettre de gérer votre publicité. Le coût par rendez-vous ou le coût par vente, le nombre de personnes qui achètent. Donc, une fois que vous avez un peu ces datas, vous aurez un modèle qui est scientifique. Ça veut dire que vous saurez, en moyenne, lorsque j'investis entre 150 euros et 500 euros tous les mois dans mon activité, je génère entre 3 000 et 4 000 euros tous les mois. Le premier mois, ça va être nouveau pour vous. Le deuxième mois, ça va peut-être baisser. Le troisième mois, vous allez voir qu'il y a une tendance qui commence à se représenter. Et au bout de 1 an, c'est très important que vous puissiez comprendre ça. Au bout de 1 an de publicité, vous allez avoir 12 mois. 12 mois où vous allez savoir chaque janvier, chaque février, chaque mars, qu'est-ce qui se passe. Et donc là, l'année d'après, vous pouvez aller voir une banque, et ça c'est la meilleure partie, voir une banque et leur dire, voilà, moi cette année, j'investis au total dans la publicité 20 000 euros. Ça m'a fait gagner 90 000 euros. L'année prochaine, vous allez voir une banque et vous allez pouvoir dire, 20 000 euros, 90 000 euros, on va imaginer que vous avez trouvé 100 clients. Donc 100 clients, si on fait 90 000 divisé par 100, ça fait, hop là, comme ça on va le faire ensemble, 90 000, hop là, 90 000 divisé par 100 égale, ça fait
le client, il me coûte 900 euros. OK? 900 euros qu'un client me rapporte. Mais combien j'ai payé pour avoir ces clients-là? Donc, je fais 20 000. 20 000 divisé par 100. Ça veut dire qu'un client me coûte 200 euros. À chaque fois que j'investis 200 euros dans ma publicité, j'ai un client qui me paye 900 euros. Donc, lorsque je fais 80, donc je fais 900 moins 200, il va vous rester 700 euros. C'est-à-dire à chaque fois que j'investis 200 euros, j'ai en moyenne quelqu'un qui va me payer 900 euros. Lorsque vous allez voir une banque et vous lui montrez l'historique de votre data, la banque peut se projeter avec vous en disant « Ok, si tu as investi 20 000 et que tu as gagné 90 000, nous, ce qu'on va faire, on peut te prêter, donc selon les banques peuvent vous prêter 40 000. Si vous voulez faire le double, 40 000, 60 000, 70 000, ça dépend de vous, combien vous avez de côté. Et donc, en fait, vous commencez la nouvelle année avec les 20 000 euros. Au lieu de les générer au fur et à mesure, vous avez 20 000 euros cash parce que vous avez 90 000 euros. Mais la banque va vous donner en plus de ça 40 000 euros. Donc là, vous allez doubler votre budget la deuxième année. Votre objectif, c'est de faire le double, donc générer 180 000 euros le mois d'après. OK? C'est aussi simple que ça. J'espère que vous comprenez. Et je vous ai donné des chiffres 80 000, ça peut être 40 000, ça peut être 50 000. Genre, par exemple, j'ai des clientes qui gagnent 41 000 euros à l'année de générer et qui ont investi par exemple 5 000 euros. Il y en a qui gagnent 70 000, 80 000 et qui ont investi 10 000 euros. Il y en a qui gagnent beaucoup plus et qui investissent plus. Et en fait, ça dépend de chacun de chaque personne. OK? Les résultats ne se comparent pas, il y a des tendances, mais une fois que vous le faites sur 12 mois, vous aurez votre propre arbre de décision et ça va vous empêcher de regarder ailleurs et croire que ailleurs c'est mieux. Non, vous aurez la vôtre. Et c'est ça qui change tout dans la publicité et que je trouve aujourd'hui en ligne, personne n'explique ça en fait. Et plus vous allez avoir des clients, devinez quoi, l'année 2, parfois vous aurez moins besoin de publicité. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'arrive un moment où vous aurez tellement de clients que votre bouche à oreille va se développer. Que désormais, lorsque vous allez faire des posts, tellement vous avez eu des données, des contacts, des numéros de téléphone, les gens vont vous suivre. Les gens vont aller sur vos réseaux sociaux organiques. Pourquoi ma chaîne YouTube, elle monte? Pas parce que je fais beaucoup de vidéos YouTube, parce que je fais de la publicité. Et cette publicité me donne beaucoup de contacts, c'est des gens qui viennent à moi. À côté de ça, ces gens-là me posent plein de questions durant les rendez-vous et tout. Je fais du contenu, pas pour avoir des clients, parce que les personnes qui ont échangé avec moi m'ont posé des questions. Je me suis dit, mais comment je vais les aider? Je vais faire du contenu pour les aider, eux, en fait, qui sont déjà venus vers moi, devinez quoi, à prendre la décision de travailler avec moi ou de changer leur vie. L'avantage, c'est qu'en faisant ce contenu, j'aide des centaines de milliers d'autres personnes qui ne me connaissent pas et qui vont venir à moi. Pourquoi? Parce que ceux vers qui j'ai payé, qui sont déjà venus vers moi, eux, ils m'appartiennent. Vous avez les contacts. Donc, je peux les bombarder tout le temps de mes vidéos. Et c'est eux, en fait, plus c'est gros, plus quand ils vont liker mes premières vidéos, ma vidéo en organique va exploser. Et vous qui ne me connaissez pas, vous allez me découvrir. Alors qu'imaginez-vous, si je n'avais pas cette base-là, j'aurais essayé de comprendre l'algorithme, essayer de tricher, alors que j'en ai pas besoin. Et comment je sais que le contenu que je fais, il marche et il va répondre à un besoin concret? C'est parce que le contenu que je fais répond aux questions que j'ai eues des personnes. Quand j'ai payé de la pub, ils sont venus vers moi. Certains ont pris mon programme, ont des questions. D'autres n'ont pas pris mon programme, ont des interrogations. Toutes mes vidéos répondent à leurs questions. Donc forcément, si vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous dire, mais c'est parfait, Aaron répond à toutes les questions que je me pose. Oui, c'est un écosystème. Donc je ne fais pas des vidéos en disant, j'espère que ça va marcher. Je sais que ça marche. Je sais que ça va aider les gens. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est sur la partie analyse. Étape 8, c'est optimiser vos résultats. Donc là, je vais conclure cette vidéo ici. Après 24 heures, vous devez regarder ce qui fonctionne, les pubs qui fonctionnent, celles qui ne marchent, celles qui fonctionnent moins. Supprimer celles qui ne fonctionnent pas, rajouter des nouvelles. Et ça, c'est ce qu'on apprend à tous nos clients. Une fois que tout l'écosystème est en place, vous avez votre Google mis en place, votre Facebook mis en place. C'est-à-dire la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est ça. Vous allez, vous regardez les pubs, vous regardez ce qui fonctionne, vous changez les images, vous changez les textes, vous regardez votre page de vente si elle fonctionne, vous regardez si vous avez des appels au quotidien.
C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Regarder des données et prendre des décisions. C'est aussi simple que ça. Toute la partie technique, c'est fini. La seule chose que vous devez faire, c'est ça, regardez. Trouver des textes, générer des images. Par exemple, je pourrais demander à ChatGPT ici, génère-moi 3 ou 4 images qui pourraient illustrer cela dans mes publicités sur Facebook. Et hop, vous voyez, votre job, ça va être ça. Est-ce que mon texte, il est bon? Parce qu'on va vous donner de la data. Donc, vous voyez là, il est en train de faire hop, 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 hop. Et là, je vais lui dire, crée-moi les images. Fais-les. Hop là. Donc, lui, il va s'en occuper. Et ça, vous voyez, c'est pas, ça prend pas 40 000 ans. Et là, le but, c'est d'aller regarder vos statistiques. Et nous, on va vous partager un arbre de décision pour vous dire, si vous avez ça comme résultat, voici ce qu'il faut faire. Si votre publicité vous donne ça comme résultat, voici ce qu'il faut faire. Si votre page vous donne ça comme résultat, voici ce qu'il faut faire. Si vous n'arrivez pas à générer suffisamment d'argent, voici ce qu'il faut faire. Si pendant les appels téléphoniques, vous ne vendez pas ou que la cible n'est pas top, voici ce qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça, les amis. Et là, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est réellement en train de se passer. Pour tous les coachs, pour tous les thérapeutes qui se disent comment vivre de mon activité. Avant, vous devez être graphiste. Avant, vous devez être expert en technique. Je vous le dis parce que les clients que j'ai accompagnés au tout début devaient se casser la tête au début. Ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vous génère une image, vous génère le texte qui est dans l'image. Est-ce que ça, c'est pas un game changer? Et cette image, elle vous appartient. C'est une image qui est unique à vous. Et là, vous allez optimiser et vous allez aller chercher les résultats. Ensuite, une fois que vous allez voir que les pubs commencent à bien fonctionner, vous commencez à être rentable, c'est là où on va créer tout un écosystème et on va partir dans des choses un tout petit peu plus complexes où vous allez tester plus pour générer beaucoup plus de clients, de rendez-vous, mais sans travailler plus parce qu'on va tout automatiser. On va automatiser les envois d'emails, comme ce que je suis en train de vous dire. Ces vidéos YouTube, il y a des emails automatiquement qui sont envoyés pour dire à ma base mail, venez regarder ces vidéos. Les SMS, les pages de valeur. Et puis, à la fin, savoir quand couper, quand scaler. Donc, si vous n'avez pas de rendez-vous, si vous n'avez pas des appels, donc on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc là, je vous ai donné un petit exemple, mais c'est un exemple qui est non exhaustif. Et là, je pense vous avoir fait une publicité complète pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Pour toutes les personnes qui sont indépendants, chefs de TPE, PME, qui veulent avoir un maximum de clients avec la publicité, je viens de vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Et si vous le faites, vous aurez des résultats dans les 24-48 heures. OK. Pour la personnalisation, vous pouvez nous contacter. Et important, on a vu ensemble quoi? On a vu ensemble les erreurs à éviter. Pourquoi c'est important de faire de la publicité et la différence avec l'organique. Je vous ai montré comment vous constituer un budget, ne plus être perdu avec quel est le budget que je dois utiliser ou autre. Je vous ai montré comment choisir la bonne plateforme et je vous ai montré sur Facebook comme les paramétrages, le lancement de la publicité, les différences. Je vous ai montré sur Google, je vous ai montré aussi sur YouTube. Une fois que vous allez choisir votre plateforme publicitaire, identifier votre offre. Je vous ai fait une formation dessus. Ensuite, comment créer une publicité, une bonne pub à l'aide de l'intelligence artificielle pour gagner énormément de temps. Je vous ai montré comment créer une page qui convertit en à peine 5 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Je vous ai montré comment mettre en place tout le bon paramétrage de votre côté et la partie technique. Et je vous l'ai dit, vous pouvez déléguer aujourd'hui. Ensuite, comment suivre les résultats. Qu'est-ce qui est important à comprendre? Comment optimiser après, passer 24 heures, 48 heures. Je vous ai montré comment passer d'une pub simple à tout un test et savoir comment et quand couper. Donc là, le but, c'est de vous donner de la connaissance pour que vous ayez un déclic concernant la publicité. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous empêche de passer à l'action, d'investir en vous et de gagner énormément de temps. D'accord? Donc, dites-moi si c'est clair pour vous. Pour conclure, ici,
Faire de la publicité, c'est pas juste de booster une publication, c'est une véritable stratégie d'acquisition puissante, duplicable et scalable. Si vous voulez qu'on vous aide, d'accord, à le faire pas à pas ou à le faire totalement pour vous, on vous livre tout notre système clé en main, le site, la pub, les images, tout ce qu'il vous faut. Et on vous donne quoi? On vous donne l'écosystème et vous avez juste besoin de suivre la data. Mais comme vous comprenez comment ça se passe, lorsque vous allez générer suffisamment d'argent, vous allez pouvoir déléguer. Vous ne serez plus obligé de prendre les appels. Vous ne serez pas obligé de gérer vous-même vos publicités. Vous allez pouvoir vous concentrer sur votre zone de génie parce que là, on vient de créer votre commercial 2.0. Lorsque vous voyez mes publicités, ce sont des commerciales 2.0. Lorsque vous voyez ce contenu-là en live en ce moment, c'est un commercial 2.0. En attendant que je suis en voyage avec ma famille ou avec des clients, vous allez me regarder et vous allez prendre rendez-vous après parce que j'ai créé des mini-mois en centaines pour faire le travail que je dois faire au lieu d'être en permanence avant vous. Je me suis dupliqué. Et la publicité, c'est le moyen le plus simple et rapide de vous dupliquer devant un maximum de personnes sans faire des tonnes de contenu. Donc, likez cette vidéo pour m'aider à en faire d'autres. Commentez avec le type de pub que vous souhaitez lancer, que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez compris. Posez-moi peut-être vos questions, vos interrogations, challengez-moi. Abonnez-vous pour recevoir plus d'autres vidéos comme ça. Votre avis est méga important et regardez toutes les autres vidéos en lien aussi sur cette page-là parce que ce sera littéralement un game changer pour vous. Aujourd'hui, pour moi, c'est, je pense, la formation la plus complète pour changer votre état d'esprit sur le fait de lancer de la publicité, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est la balle est dans votre camp. À vous de savoir si vous avez décidé de plus jamais repartir dans le salariat, de tout donner pour développer votre entreprise, de mettre de l'argent de côté. 150 € à 300 €, c'est rien. Tout le monde peut le faire. Et si vous voulez gagner beaucoup de temps, déléguez toute la partie de création du système pour éviter les erreurs, pour vous concentrer uniquement à profiter de votre famille, lancer vos publicités et faire en sorte que votre activité fonctionne pour de vrai. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.